Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, votre jeu préféré pour ce moment clé du mois, car aujourd'hui, vous le savez, c'est la grande finale. Ils sont 3 candidats à s'être qualifiés pendant le mois. 3 candidats qui ont franchi toutes les épreuves, tous les obstacles, qui ont franchi des montagnes. Et ils sont de retour aujourd'hui pour une ultime épreuve avant le titre de Chrétien en marche du mois. Ils sont 3 candidats, 3 super marcheurs, tous bien motivés à l'idée de repartir avec un beau cadeau, un bon d'une valeur de 300 € pour s'offrir des produits de nos monastères. Ils sont 3 et ils vont nous offrir un superbe spectacle. Voici nos 3 finalistes du mois. Bernard, Laurence, Clément, bienvenue à tous les 3. Comment allez-vous ? Bien. Bien, détendu. Vous avez pu reprendre vos esprits depuis tout ce mois où vous vous êtes qualifiés. Vous avez pu continuer à vous entraîner, je l'espère, en tout cas. Bernard, on vous a vu au début de ce mois, jeune candidat, 28 ans, c'est bien ça ? C'est ça, je suis marié, Ouais. j'ai une petite fille d'1 an. 1 an, très bien. Vous travaillez ? Oui, je suis formateur en management. Donc vous êtes bien managé vous-même, hein, si j'ose dire, depuis le début de ce mois, parce que vous êtes là pour la grande finale. Et puis des passions aussi, Bernard. Oui, j'aime la littérature et la planche à voile. La littérature et la planche à voile. Bernard, j'espère que, puisque vous aimez la planche à voile, vous ne vous prendrez pas trop de tempête ni de vent aujourd'hui. Bonne chance à vous pour cette grande finale. À côté de vous, Laurence, vous étiez là la semaine dernière. On se rappelle de vous, vous avez été une redoutable candidate. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ce terme redoutable, mais c'est vrai, vous l'avez prouvé la semaine dernière. Laurence, vous êtes mariée, Oui, tout à fait. vous êtes journaliste. Je suis journaliste en presse écrite et je suis en train de m'orienter vers le web aussi. D'accord, vous êtes parisienne, hein, vous Tout habitez à fait, à Paris, oui. engagée dans la communauté de l'Emmanuel. C'est ça. Et aujourd'hui, vous n'allez pas déchanter, puisque justement, vous aimez le chant. Hein, J'aime beaucoup l'écouter et l'interpréter modestement. Très bien. C'est une de vos passions. Avec la Corse, on se Voilà. souvient. Bonne chance à vous, Merci. Laurence. Merci beaucoup d'être venue. À côté de Laurence, vous allez évidemment reconnaître notre dernier finaliste. Jeune finaliste, je crois qu'il a 21 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Clément ? Oui, c'est ça. 21 ans. Alors lui, il a fait des énormes cartons. Tu as fait des énormes cartons. En manche 1, 8 points. C'est quand même un des records de ce jeu. Vous avez largement dominé la manche 2, la manche 3. Et vous êtes là aujourd'hui. Étudiant Oui, en littérature. c'est ça. Oui. Vous faites un mémoire en ce moment. C'est ça, toujours sur Tolkien. Bon, alors, je ne pense pas qu'on ait des questions sur Tolkien, hein, mais on Ah oui. verra. Peut-être, Ah. on ne sait jamais. Je vous en écrirai. Peut-être. Vous souhaitez devenir étudiant-chercheur, enfin professeur-chercheur. Oui, pardon, c'est pas du tout pareil. Engagé dans le scoutisme. C'est ça. Voilà. Et on rappelle que vous habitez dans la Beauce. C'est ça. Près de Chartres. Près de Chartres, oui. Parfait. Tous les 3, bonne chance, bienvenue, re-bienvenue sur ce plateau. Derrière vos écrans, eh bien, bonne chance à vous. On va jouer maintenant, c'est la grande finale du mois. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Et alors, pour commencer ce sprint final, eh bien, on va commencer dans la douceur. J'allais dire dans la poésie, mais non, c'est pas la poésie, c'est de la douceur. De la douceur, une manche tranquille, pas du tout éliminatoire. Vous avez 2 minutes pour faire connaissance avec cette grande finale du mois. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et on commence avec vous, Bernard. Vous êtes prêt ? Oui. Vous avez fait quel score à cette manche-ci en début de mois ? Je me souviens plus. 3, 4, 5 5, je crois. 5, ok. Alors, vous pouvez faire mieux. Bernard, vous avez 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Quel nom commun désigne un hérétique du VIe siècle, niant la matérialité du corps du Christ aux côtés du Père ? Est-ce que c'est un ascète ? Réponse A. Un architecte ? Réponse B. Ou alors un actisthète ? Réponse C. Un actisthète, réponse C. Et oui, parce qu'un architecte, ça aurait été un mauvais plan. Hein. Allez, 1 point. Pourquoi représente-t-on Bernardin de Sienne avec 3 mitres à ses pieds ? Parce qu'il refusa 3 fois la charge ? Réponse A. Parce qu'il fut élu pape ? Réponse B. Parce qu'il vendait des chapeaux ? Réponse C. Parce qu'il refusa 3 fois la charge, réponse A. J'ai cru que vous allez donner la réponse C. Absolument, 2 points. Combien de temps de prière compte la liturgie des heures dans les monastères ? Est-ce que c'est 3 ? Réponse A. Est-ce que c'est 5 ? Réponse B. Ou alors 7 ? Réponse C. 7, réponse C. Bernard, pour l'instant, c'est un sans faute. Dans la tradition martiniquaise, qu'est-ce que le samedi Gloria ? Est-ce que c'est le samedi de Noël ? Réponse A. Le samedi saint ? Réponse B. Ou alors une crécelle ? Réponse C. Le samedi saint, réponse B. Samedi saint, réponse B. Ça vous donne un 4e point.
Qui était l'épouse du général hittite nommé Uri? Est-ce que c'est Esther? Réponse A. Sarah? Réponse B. Ou alors Bethsabée? Réponse C. Bethsabée, réponse C. Bethsabée, réponse C. 5 points. Quel est le nom d'une lame de bois ou de métal disposée dans les ouvertures du clocher pour orienter vers le sol le son des cloches? Est-ce que c'est l'archivolte? Réponse A. Abasson? Réponse B. Ou alors cul de four? Réponse C. Abasson. Abasson, réponse B. Oui, parce que archivolte et cul de four, ce sont des réponses qui clochent. Hein. Allez, 6 points, c'est énorme. Continuez comme ça. Pourquoi le tympan de Saint-Lazare d'Autun fut-il préservé du vandalisme révolutionnaire? Réponse A. Il a été plâtré par les chanoines. Réponse B. Il a une pierre trop dure. Ou alors réponse C. Son évêque était révolutionnaire pour un 7e et dernier point. Il a été plâtré par les chanoines. Il a été plâtré par les chanoines. Et si, ça c'est un bon bruit, ça c'est le bruit qui dit que oui, vous prenez 1 point en plus, vous avez fait un sans faute. Effectivement, il a été plâtré par les chanoines. C'était une réponse béton, si j'ose dire. Hein. En tout cas, bravo Bernard. 7 points sans faute totale en manche finale, comme ça, c'est assez énorme. Bravo. Laurence, ça va? Oui, ça met la pression, hein, quand même. Oui, je suis assez d'accord avec vous, Laurence. Bernard nous met la pression, mais encore une fois, c'est pas une manche éliminatoire, donc jouez là, tranquille, cool. On est là pour donner un maximum de bonnes réponses et marquer des points. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Qui fut canonisé en même temps que Jean-Paul II en avril 2014? Est-ce que c'est Jean 23, réponse A, Mère Teresa, réponse B, ou Padre Pio, réponse C? Jean 23, eh oui, réponse là, A. ça c'est 1 point, voilà, pour vous mettre en jambe. Quel religieux assure l'intendance du monastère? Est-ce que c'est le tourier? Réponse A. Le professe? Réponse B. Ou alors le cellerier? Réponse C. Le cellerier? Réponse C. Parfait. 2 points. À quel pays fut confiée l'évangélisation de l'Afrique au XVe siècle? L'Italie? Réponse A. L'Espagne? Réponse B. Le Portugal? Réponse C. Je dirais le Portugal. Réponse C. Et en plus, vous donnez de bonnes réponses. 3 points. Comment se nomme le rite de circoncision du jeune juif? Est-ce que c'est Brit Mila? Réponse A. Bat Mitzvah? Réponse B. Ou alors Mikvé? Réponse C. Bat Mitzvah? La réponse... Quelle réponse? La B? La B? Eh non, c'était la réponse A. Brit Mila. Sur les 24 communes de l'île de la Réunion, combien porte le nom d'un saint ou d'une sainte? Est-ce que c'est 2? Réponse A. 12? Réponse B. 22? Réponse C. Je dirais 22, réponse 22. C. Ok, non, c'était un peu trop. C'est 12, mais c'est déjà beaucoup. Hein. À qui l'Église doit-elle à la fois la trêve de Dieu, du mercredi soir au lundi matin, et la fête des défunts le 2 novembre? Est-ce que c'est à Dominique de Guzman? Réponse A. À Odilon de Cluny? Réponse B. À Théodore d'Antioche? Réponse C. Odilon de Cluny, réponse Odilon B. de Cluny, réponse B. Et ça vous fait un 4e point. Lequel n'est pas un sanctuaire marial d'Allemagne? Est-ce que c'est Altötting? Réponse A. Akita? Réponse B. Ou alors Köveler? Réponse C. Akita, réponse B. Et oui, bonne réponse. De quelle couleur est la robe de l'ange qui roula la pierre du tombeau du Christ et s'assit dessus? Est-ce que c'est blanche? Réponse A. Rouge? Réponse B. Ou alors dorée? Réponse C. Pour un 6e point, Laurence. Réponse A, blanche. Réponse A, blanche. Et absolument, vous marquez donc ce 6e point. Très, très beau score là aussi. On a une grande finale qui tient ses promesses pour l'instant. On a du très, très haut niveau. Et j'en suis ravi. On en est tous ravis. Et ça va continuer. Ça va continuer avec Clément. Clément, jeune candidat, 21 ans, mais redoutable candidat. Clément, vous avez 2 minutes. Ouais, pression. Ouais, absolument. Pression pour faire mieux que 7. Donc on va essayer d'aller assez vite, d'accord, pour essayer de faire 8, 9, 10, 12, soyons fous, 40, pourquoi pas. Attention, Clément, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a présenté Jésus en disant « Voici votre roi » ? Est-ce que c'est Jean le Baptiste ? Réponse A. Dieu le Père ? Réponse B. Pilate ? Réponse C. Pilate. Et c'est un premier point. Quel titre porte officiellement celui pour lequel l'évêque ouvre un procès de béatification ? Aimé de Dieu, réponse A. Ami des hommes, réponse B. Serviteur de Dieu, réponse C. Serviteur de Dieu. Réponse C. Oui. Et c'est un 2e point. Qu'est-ce que la Comessé ? La commission des épiscopats de la Communauté européenne, réponse A.
la commission d'études des charismes étonnants, réponse B. Ou alors la commission des enseignements catholiques évolutifs, réponse C. Je continue sur la réponse C. Réponse C, Ouais. et c'est une réponse étonnante. C'était la réponse A, des épiscopats de la communauté européenne. Qu'est-il arrivé à Abimélec dans les Juges, Achitophel dans Samuel et Zimri dans les Rois? Ils se sont suicidés, réponse A. Ils sont enlevés au ciel, réponse B. Ils ont épousé leur mère, réponse C. Ils ont épousé leur mère. Ils ont épousé leur mère. Et ça, c'est une réponse qui se marie mal avec la question. En fait, c'était la réponse A, ils se sont suicidés. Très bien. Quelle ancienne esclave soudanaise, devenue fille de la charité et surnommée la Mère Noire, fut canonisée en 1992? Est-ce que c'est Sainte Radegonde, réponse A, Sainte Nawal, réponse B, ou alors Sainte Joséphine Bakita, réponse C? Bon, au hasard, Sainte Nawal. Sainte Nawal, Ouais. et c'était la réponse C, Sainte Joséphine Bakita. Quelle cathédrale catholique du XIVe siècle fut achevée au XIXe siècle grâce au roi de Prusse protestant en symbole du génie et de l'unité allemande? Est-ce que c'est Hambourg, réponse A, Cologne, réponse B, ou alors Munich, réponse C? Cologne. Cologne, et oui, parce que Munich, j'aurais été démuni, ou plutôt démunique. On continue. Lors d'une ordination diaconale, qui impose les mains sur l'ordinant? L'évêque seul, réponse A. Les prêtres aussi, réponse B. Les diacres aussi, réponse C pour un quatrième et dernier point. L'évêque seul. L'évêque seul, eh ben, très bien. Terminé sur une touche positive. Oui. Bon, il y a eu 2-3 hésitations, mais ce n'est pas du tout évident. 4 points, c'est un très beau score, Clément. En sprint final, en manche finale comme ça, en grande finale du mois, 4 points, vous pouvez être fiers de vous. Super. Bernard, carton plein, 7 points. Suivi de Laurence, 6 points. Clément, 4 points. Il y a du niveau, il y a de la compétition. Et donc, sans tarder maintenant, on va sur le chemin, le vrai. Ce chemin ne change pas. Même en dernière émission du mois, en grande finale, voici les 6 thèmes qui apparaissent sur votre écran. Alors, il y a saints et témoins de la foi, bien sûr, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis questions providentielles. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir prendre toujours les mêmes thèmes, mais encore une fois, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Donc, faites ce que vous voulez, Bernard, choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre la Bible, La et Bible. puis liturgie, sacrement et prière. Et liturgie, sacrement et prière. Laurence, choisissez un 3e thème. Témoin de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous allons donc jouer cette grande finale du mois avec la Bible, liturgie, prière et sacrement, et puis saints et témoins de la foi. Est-ce que ça vous va, Clément? Tout à fait. Parfait. Attention, attention. Regardez les compteurs, ils vont repartir à 0. Vous êtes tous sur un pied total d'égalité dès maintenant. Tout est jouable, tout est possible. Le but est simple, rejoindre le sprint final. D'accord? On commence avec une question Bible. Mettez bien les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Question Bible. Je suis interprété dans la 7e sourate du Coran comme étant le prophète Mohammed. Je suis aussi le nom qu'Abélard donna au couvent qu'il établit à Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Un certain Montanus, au IIe siècle en Phrygie, a prétendu m'incarner, fondant l'hérésie montaniste autour de l'évangile de Jean. C'est en effet dans cet évangile que le mot est cité. Comment le traduire? Selon le chanoine Ostie, je suis celui que l'on appelle au secours. Dans la lettre de Jean, notamment, je suis celui qui intercède. Oui, Clément. Le paraclet. Bien joué. Belle, très très belle réponse. L'Église m'a identifié à l'Esprit Saint de Dieu répandu en langue de feu comme Jésus l'avait annoncé. Le paraclet, ça c'est vraiment un beau point que vous prenez là, Clément. Bien joué. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Quand je désigne une personne, il s'agit par excellence de l'évêque, qui est principe du sacrement de l'ordre en son diocèse et ministre principal de toute la liturgie. Quand je désigne celui de la messe, il s'agit de la succession organisée... Oui, Bernard. Le ministre, Ministre? Non. Quand je désigne celui de la messe, il s'agit de la succession organisée des parties invariables de la célébration eucharistique. Laurence? Le canon. Le canon? Non. Et on m'oppose au propre. Quand je qualifie un temps, je suis celui de la vie de l'Église. Dans l'intervalle des... Clément? L'ordinaire. Bien joué. Dans l'intervalle des cycles de Noël et de Pâques, et j'appelle les ornements verts de l'espérance
l'ordinaire. Clément, bien joué, vous marquez ce deuxième point. Vous avez déjà 2 points, c'est une avance assez confortable, mais attention, il ne faut pas se relâcher. Bernard, Laurence, il faut y aller sur ce chemin. Rien de grave, on continue avec une question Bible. Mon nom est porté par au moins 6 personnages bibliques, dont un compagnon d'Ezra, un frère de Joël, un fils de David et Bethsabée, qui serait, selon Luc, l'aïeul à la 39e génération du père de Jésus. Mes actions à moi sont rapportées dans le livre des rois et les chroniques, et surtout dans les 2 livres de Samuel. J'influence la musique du premier temple de Jérusalem. J'avertis David, sur son lit de mort, des intrigues d'Adonias contre Salomon, précipitant Clément. Nathan. Bien joué. Clément est très en forme aujourd'hui. Précipitant le couronnement de ce dernier, je suis surtout connu pour mon dialogue avec ce même David lorsque je lui reprochais sa conduite envers Uri le Hittite. Bien, Clément, vous marquez 3 points. C'est bien joué. Bernard, Laurence, rien n'est joué. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Et c'est une question donc pour vous départager. Bernard, Laurence, Clément, on va considérer que vous êtes maintenant qualifiés pour le sprint final. Bernard, Laurence, c'est pour vous. Qui va jouer contre Clément? Question liturgie, prière et sacrement. Écoutez bien. Vous allez trouver cette réponse, alors écoutez bien. Je suis un signe naturel de respect et de politesse. J'exprime, dans la liturgie, la qualité des relations qui nous unissent à Dieu, aux saints et à ceux qui célèbrent avec nous l'œuvre de Dieu. Je participe ainsi à la beauté de cette liturgie. Ma forme minime ne met en mouvement que la tête, notamment devant les personnes. Bernard. L'inclination? Bien joué. Effectivement, ma forme profonde dessine presque un angle droit entre le tronc et les jambes, notamment devant l'autel, ou alors pour le diacre, devant le prêtre qui l'envoie proclamer l'évangile. L'inclination, Laurence, vous l'aviez, je crois, cette réponse. Bernard a été un peu plus rapide, un peu moins galant aussi, mais c'est normal. Alors là, il n'y a rien à lui reprocher. C'est le jeu. Bien joué, franchement, à tous les 3. Il y a beaucoup de niveaux. Laurence, malheureusement, vous nous quittez. Mais vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Fresques, mosaïques, enluminures et les plus grands noms de la peinture italienne de l'Empire à nos jours sont réunis dans ce magnifique livre offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, Laurence, ça vous plaît? C'est un très beau cadeau, merci beaucoup. Bien, merci d'être venu. Et évidemment, si vous revenez, vous me ferez un très grand plaisir. Vous nous ferez à tous un très grand plaisir. Alors, à très bientôt, j'espère. Bernard, Clément, restons concentrés. L'heure est grave, l'heure est sérieuse. Vous le savez, c'est le dernier sprint final du mois. Au bout de ce sprint final, il y a la place, le titre de chrétien en marche du mois. Qui va gagner? C'est le sprint final. Non, ce n'est pas une émission spéciale jeunesse. Et pourtant, pour ce sprint final, dernier sprint final du mois, nous avons Bernard, 28 ans, opposé à Clément, 21 ans, et moi qui ai juste 15 ans, à peu près. Voilà, à peu de choses près. Bonne chance à tous les deux. Vous connaissez le principe de cette manche. Je vous pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, eh bien, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu. Il est le chrétien en marche du mois et il repart avec ce beau cadeau, ce bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'acheter bien des produits de nos monastères. Et c'est vous, Clément, qui allez prendre une carte au hasard. Eh ben, allez, au hasard. Alors, regardez ce thème. Oh, Benoît XVI. Benoît XVI. Très bien. Bien. Ça vous plaît? Bah, j'ai une grande vénération pour cet homme. Très Après, bien. je ne sais pas si je connais très bien sa vie. On verra. Bernard, pareil, ça c'est un thème qui vous plaît, Benoît XVI. Oui. Plutôt un thème contemporain. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. C'est le sprint final du mois et nous posons donc des questions sur Benoît XVI. Cette question, c'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. À vos marques, prêts, répondez. Voici la première question. Quel animal était représenté sur... Oui, Bernard? L'ours? L'ours. Et je dis oui. Quel animal était représenté sur le blason de Benoît XVI? Et vous avez dit l'ours avant même que j'ai fini la question. Et vous marquez ce premier point, si j'ose dire. Bernard, vous avez vous aussi une bonne patte, une bonne patte d'ours en tout cas, qui vous donne ce premier point. Voici une deuxième question. De quelle congrégation romaine fut-il préfet à partir de 1981? Bernard? Congrégation pour la doctrine de la foi? Congrégation pour la doctrine de la foi. Ouais. Clément?
Vous n'avez pas la réponse? Je l'avais pas, celle-là. Bon, alors aucun problème. De quelle congrégation romaine fut-il préfet à partir de 1981? Donc évidemment Benoît XVI. Congrégation pour la doctrine de la foi. Bernard, 2 points. Clément, attention, hein, pas le laisser filer Bernard. On continue avec une 3e question. Quel est le 2e prénom de Joseph Ratzinger? Quel est le 2e prénom de Joseph Ratzinger? Bernard. Marie. Marie, non. Bien tenté. Clément, vous pouvez tenter au hasard. Hein. Ouais, bah. Je Allez-y. sais pas. Hans. Comment? Hans. Oh, d'accord, ok. Parfois le hasard, oui, c'est une réponse étonnante, pourquoi pas? Oui, Bernard? Non? Non, j'ai pas. Bon, je pense que si vous ne l'avez pas, on pourrait voilà, donner beaucoup de prénoms comme ça. Hein. Ouais. Et en fait, c'était Aloïs. Ah, bon, Et oui. Vous le saviez? pas de regret. Ça vous revient pas? Bon, alors aucun problème. Bernard, toujours 2, Clément, toujours 0. Attention, attention à bien rentrer dans cette partie. Clément, Bernard, continuez comme ça. Voici maintenant une 4e question. Quel était le thème de la 2e encyclique de Benoît XVI? Bernard? Caritas in Veritate. Non. Quel était le thème de la 2e encyclique de Benoît XVI? Je n'ai pas demandé le nom, le thème. Bernard? La doctrine sociale de l'Église. Doctrine sociale de l'Église? Non. Clément? L'écologie. L'écologie? Non. Bernard? L'économie. L'économie? Oui. Non. Clément? Non. La société. La société? Non. Bernard? On arrête là? On arrête les frais? Bon. Alors, eh bien, c'était l'espérance. C'était l'espérance. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça revient? Spécial-vie, l'espérance. Quel était le thème de la 2e encyclique? C'était l'espérance. Allez, Bernard, toujours 2, Clément, 0. C'est maintenant. Clément, il faut absolument y aller parce que là, Bernard, il commence à voir le bout du chemin. Rien n'est joué, attention, hein, mais il voit déjà un petit peu ce bon d'achat d'une valeur de 300 €. Alors attention, Clément, si vous le voulez aussi, et si vous voulez le titre de Chrétien en marche du mois, c'est maintenant qu'il faut répondre. Voici une 5e question. Quel ornement liturgique fut longuement expliqué par Benoît XVI? Bernard? Le pallium. Le pallium, belle réponse. Quel ornement liturgique fut longtemps expliqué par Benoît XVI lors de la messe inaugurale du pontificat, adoptant à ce moment une forme très ancienne, plus longue, c'est le pallium. Bien joué. Clément? Ok. Je l'avais pas. Bon, alors aucun regret, Bernard, bien joué. Hein. Très très belle réponse avec le pallium. On continue. Quel livre en 3 tomes Benoît XVI signa-t-il? Clément? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est là, oui. Je sens Clément content, heureux, le sourire revient. Quel livre en 3 tomes Benoît XVI signa-t-il Joseph Ratzinger, Benoît XVI, pour lui donner le statut d'un écrit personnel ne relevant pas de son magistère? Et effectivement, c'était Jésus de Nazareth. Bravo, Clément, 1 point. Bernard, 3. C'est pas fini. Voici une dernière question. Quelle ville mariale Benoît XVI a-t-il visité après Paris? Bernard? Lourdes. Et oui, ça termine comme ça avait commencé. Bernard, vous marquez ce 4e point. Quelle ville mariale Benoît XVI a-t-il visité après Paris lors de son voyage de septembre 2008 en France? Et effectivement, c'est Lourdes. Et Bernard avec 4 points. Écoutez bien, cette musique qui se met en marche pour vous. Vous êtes le gagnant de ce sprint final. Vous êtes donc le chrétien en marche du mois. Et vous êtes donc le gagnant de ce très très beau cadeau. Regardez, c'est pour vous, Bernard. L'abbaye de Mailly vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères. Voilà, Bernard, bravo, félicitations. Heureux d'avoir gagné, heureux aussi de ce cadeau? Ah oui, je suis très heureux. Puis les produits des monastères, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc, que ce soit les livres ou les petites dégustations. Eh oui, parce qu'il y a ça aussi. Bravo Bernard, vous avez été un super candidat, jeune candidat de 28 ans. Vous pouvez saluer votre femme, votre fille, hein, elle a qu'1 an, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'elle vous regarde aussi. Papa devant la caméra. Bon, super. Et alors vous bravo, hein, félicitations. Jeune candidat, 21 ans, ça a été? Ça a été très bien, ravi de revenir. Ouais, c'est vrai que vous reveniez une 2e fois, oui, Clément. oui. Et alors, justement, pour vous remercier, eh bien, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez Clément, ses cadeaux. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Voilà. Ah ben, c'est super. Merci Vraiment, beaucoup. merci, très beau Bravo cadeau. à vous. Hein. Bravo à vous pour cette très belle finale. Si vous aussi, vous voulez vivre l'aventure du QCM, sachez que ce qui vient de se passer pour Clément, ce qui vient de se passer aussi pour notre ami Bernard, le grand gagnant,
peut vous arriver à vous. Un seul site, une seule adresse, vous connaissez l'adresse et venez jouer en ligne, venez vous inscrire car dès la semaine prochaine, eh bien, on continue de nouvelles sélections du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Alors justement, restez en marche. Ciao!